Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Car c'est le Seigneur qui prend soin de son peuple, qui veille sur chacun d'entre nous dans tout ce que nous faisons. Et sans cesse, vous devez savoir que nous avons besoin de sa grâce, de son soutien dans tout ce que nous entreprendrons, que ce soit les serviteurs de Dieu jusqu'aux fidèles. Nous avons besoin toujours de sa grâce, de son aide et de son soutien dans l'œuvre. Vous voyez, il peut arriver souvent où les choses ne vont pas très bien. Mais le Seigneur, quand les choses ne vont pas, le Seigneur est là pour nous aider à y arriver. C'est pour cela qu'il a établi l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de compter sur la faveur de Dieu et de s'appuyer sur le Seigneur afin d'avancer quand même que tout semble difficile. Nous sommes toujours dans nos études. Alors nous étions en train de parler un peu sur la Nouvelle Jérusalem. La dernière fois, lorsque nous sommes là-bas, j'étais là-bas, c'est un peu difficile. Le mercredi, je crois, j'étais tellement accaparé par les enfants que je n'ai pu suivre normalement la prédication. Donc je n'ai pas pu écouter la parole de Dieu comme on le dit. Je le disais au frère Simeon comme cela. C'est comme si dans un songe, j'étais en sommeil. Et puis, j'ai parlé un peu, je suis allé derrière et je me suis vu sur, comment on appelle ça, un genre de, je ne sais pas si c'est un lit en bois, où j'étais un peu couché et puis j'étais un peu assoupi, assommé, un peu assoupi, et c'est comme si je dormais. Pour une courte durée, et puis il y a eu des choses qui se passaient dans l'assemblée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que personne n'est venu me réveiller? Et je me réveille, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors je m'en prenais comme ça au serviteur de Dieu, je me suis dit, mais vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, et puis vous me dites, mais réveillez-moi. Et puis, je me suis réveillé de mon sommeil. Bien aimé, tout cela pour dire que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons éviter d'être distraits. Nous devons veiller. Chaque enfant de Dieu doit veiller sur lui et sur sa parole. C'est ce qu'on enseigne ici. Nous ne sommes pas venus ici pour des complaisances. Nous ne sommes pas des complaisants. Mais nous voulons toujours brandir la vérité, la parole de Dieu. Et le Seigneur a donné tous les modèles. L'Église n'a rien à changer, n'a rien à inventer. Ce que nous faisons a déjà été. Nous ne sommes pas les premiers et puis nous ne serons pas les derniers à le faire. Mais la fidélité, c'est de pouvoir garder ce qui est écrit tel qu'elle est. Ouais, sans l'Esprit de Dieu, le serviteur lui-même n'est rien. Souvent, ça dépend des particularités des serviteurs de Dieu. Hein. Quand on sort et puis on va, on est souvent à l'aise à la chair, parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, parce que l'Esprit de Dieu nous aide à parler et nous nous sentons à l'aise. Que lorsque même nous sommes en individu et que nous sommes en train de parler, c'est difficile. Souvent même tu veux prendre la parole de Dieu pour éclairer les hommes, pour les amener à voir, à comprendre. Mais c'est difficile de leur faire comprendre cela. Pourquoi? Parce que la disposition de l'Esprit n'y est pas. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, tout coule comme un fleuve. Tout se passe bien, on se sent à l'aise, on est heureux. Parce que l'Esprit de Dieu canalise tout
et mène tout réellement, comme on le dit, dans le sens de Dieu. Alors, comme je le disais, rien n'est nouveau. L'Église, son devoir, c'est de faire les choses telles que Dieu l'a demandé. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Marchez toujours dans ce qui est écrit. C'est pourquoi on dit aux frères, quand vous écoutez la parole de Dieu, essayez réellement de sonder, de tester. Un chrétien équilibré, il ne raisonne pas, il ne boudonne pas, il ne bavade pas. Quand les serviteurs de Dieu viennent prêcher la parole de Dieu, c'est vrai qu'ils ont confiance aux serviteurs de Dieu, mais leur devoir, c'est de se tenir dans la parole de Dieu et d'éprouver toute parole qui vient de la bouche de chaque serviteur de Dieu. Alors on dira que ce chrétien-là, il est un homme fait, il est un homme équilibré. Et c'est à cela que nous vous appelons. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour pouvoir réellement amener les hommes à regarder notre personne individuelle. Nous ne sommes pas venus pour nous présenter à vous, mais nous vous présentons le Seigneur, le Christ qui est sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, il interpellait les croyants en leur demandant, vous voyez, d'être vigilants, même surtout aux serviteurs de Dieu. Je crois que nous allons essayer de lire cela dans le livre de 1 Corinthiens, si je me trompe. Corinthiens, le chapitre 4. Ainsi, à partir du verset 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ainsi que le peuple doit regarder les serviteurs de Dieu. Je ne le permettrai jamais qu'un fidèle se lève pour parler contre un serviteur de Dieu. Ça, c'est dangereux. Je ne le permettrai ni aujourd'hui ni demain. Mais de la même manière, je veillerai aussi à ce que les serviteurs de Dieu aussi apprennent aussi réellement à respecter les enfants de Dieu. Et ainsi va la parole de Dieu. Et quand les serviteurs de Dieu ont du respect pour les enfants de Dieu, leur rôle réellement c'est de prendre la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée et de le confier aux enfants de Dieu avec fidélité. Alors nous sommes des serviteurs de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Et il dit, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, si cela, il m'importe fort que d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus, car je ne me sens coupable de rien. Mais quand l'apôtre Paul parle ainsi, mais il parle en conséquence de cause. Il dit qu'il se sent coupable de rien. Les serviteurs de Dieu, leur rôle, c'est de prendre la parole de Dieu telle que Dieu l'a dit et de le donner au peuple de Dieu tel que Dieu leur a donné pour le donner au peuple de Dieu. C'est la fidélité que le Seigneur demande. Et c'est ce qui fait la particularité de l'église et du message de la fin. La fidélité. Continuons. Il dit pour moi, dans le verset 4, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc il a donné à un seul de juger ses serviteurs. C'est le Seigneur lui-même. Le peuple a un choix. C'est à cela que le Seigneur a appelé le peuple de Dieu. Son rôle, c'est de venir s'asseoir et écouter. Le peuple écoute la parole qui vient de la chair, parce que ça vient de Dieu. Mais pour autant, quand même que la parole qui donne vient de Dieu, mais les serviteurs de Dieu peuvent faire des erreurs. Mais le prophète, le messager, il a fait des erreurs. Alléluia. Mais ce n'est pas nous, serviteurs de Dieu, qui n'allons pas faire des erreurs. Nous pouvons faire des erreurs. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu est donnée, les serviteurs de Dieu veillent, regardent, écoutent. Et puis après, maintenant, pour le bien du peuple, les serviteurs de Dieu font des critiques. Les serviteurs de Dieu font des reproches pour dire que nous ne pouvons pas jouer avec vos âmes. Parce que ce n'est pas une chose avec laquelle on doit jouer. Le Seigneur nous a mis dans la maison de Dieu pour le service de ses enfants. C'est parce que vous êtes précieux que nous venons vous donner la parole du Seigneur. Et ça, vous devez le comprendre. Et continue, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Et ça, la plupart du temps, les hommes le font, on le font.
Ouais. Même s'il arrivait qu'un serviteur de Dieu vienne et fait des erreurs, au temps marqué, il viendra et il corrigera ses erreurs parce que nous sommes dans la vérité pour ça. Et si le pasteur le trouve bon, le pasteur lui-même viendra et mettra les choses dans l'ordre, corrigera les erreurs. Parce que c'est lui le pasteur qui conduit l'église et qui prend soin réellement de l'âme de chacun des enfants de Dieu. C'est comme ça les choses. Mais vous devez avoir confiance au Seigneur. C'est cela une église. Quand il y a un petit vent, on n'a pas à trembler, à balancer. Non. Mais l'église, c'est l'accumulation du bon et du moins bon. Mais il arrive ici où je suis quand le Bénin ici, où je ne suis pas inspiré. Mais c'est comme si j'ai tué des hommes. Quand les serviteurs de Dieu viennent et apportent la parole de Dieu, s'ils n'ont pas donné le message comme il se doit, c'est comme s'ils ont détruit des hommes. Vous ne pouvez pas vous imaginer le calvaire qu'ils subissent. Alors le devoir du peuple, c'est de se soucier de ces serviteurs. C'est de prier pour eux. Alléluia. Et continuant. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il dit, c'est à cause de cela, frère. À cause de vous, qui? Le peuple. À cause de vous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, il dit que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Afin que, alléluia, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un que de l'autre. Les serviteurs de Dieu, là, quand ils viennent ici, et puis quand on se retrouve là, ce n'est pas un club d'amis. Hein. C'est parce que nous servons le Seigneur que nous sommes là. Ce n'est pas des sentiments pour fraterniser parce qu'on a envie de fraterniser. Nous sommes des serviteurs au service de Christ. C'est pour l'amour de Christ et pour son œuvre que nous sommes là. Donc on rit, on parle ensemble, on cause, on fraternise. Mais quand il s'agit du rapport de la parole de Dieu, là il n'y a plus de sentiments. Parce que ce sont les questions de vie ou de mort. C'est la question de vie des bébés. Alors, comme on le dit, un peuple qui murmure, ce n'est pas un bon peuple. Les murmures là, ce n'est pas bon. Mais par votre foi, par votre sincérité, Dieu peut réaliser beaucoup de choses. Vous devez croire. Alléluia. Et les choses, comme on le dit, vont se faire toujours conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comme on le dit, le mercredi, quand le serviteur de Dieu a eu à prêcher, je n'ai pas prêté attention. Mais on a fait des débats. On a échangé. On a discuté. Alléluia. Mais il y a certaines choses, c'est vrai, qui peuvent être la vie des serviteurs de Dieu. Mais la vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas une impérative. La parole de Dieu, d'abord, est l'impérative. Mais la vie du serviteur de Dieu, ça c'est son avis. Ça c'est secondaire. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes, notre devoir, c'est de vous donner le conseil de Dieu tel que Dieu vous l'a dit. C'est la vie de Dieu qui est écrite. Je crois qu'au niveau, comme il y a plus ou moins des humiliations et qu'il y a toujours des difficultés, je dois te donner un message sur le vœu. Alléluia. Afin que davantage cela soit enraciné dans la vie des uns et des autres, afin que les choses soient claires. La vie d'un peuple, c'est la clarté, vous voyez, l'esprit, comme on le dit, de certitude, d'assurance. Quand on n'est pas certain de quelque chose, alors là, le doute vient, et quand le doute vient, c'est le diable qui vient maintenant et qui sème la zizanie. Mais le vœu, un vœu peut être de plusieurs sortes et de plusieurs manières. Alors nous devons pouvoir comprendre. Alléluia. Et puis vous pensez que vous, fidèles, si nous serviteurs de Dieu, nous vous voyons, si un fidèle a fait quelque chose qui n'est pas bon, vous pensez que nous allons vous laisser vous asseoir? Ça, nous sommes désolés. S'il y a un frère qui a eu à commettre une chose qui n'est pas bonne, nous allons le convoquer et nous allons le rétablir dans l'ordre. Si nous ne parlons pas, c'est parce que ce qu'il a fait est biblique et c'est pourquoi nous continuons d'avancer. Ne pensez pas que nous allons tolérer ce qui est faux. Ça, je suis désolé.
Peut-être qu'il y a des choses même qui vous échappent. À la veillée, vous n'avez même pas prêté attention. Il y a une soeur qui est venue avec un tissage. Mais j'attendais de voir. Je ne sais même pas si les serviteurs de Dieu ont prêté attention à cela. Une soeur qui est venue avec un tissage. J'ai regardé. L'esprit m'a interpellé. Le dimanche, j'avais voulu recevoir, la soeur n'est pas venue. Mais j'attendais à ce qu'elle vienne. Après, j'ai appris qu'elle a enlevé le tissage. Mais nous veillons. Mais vous ne savez pas. Quand il y a une interdit dans la maison de Dieu, le Seigneur le signale. Le Seigneur nous le fait voir d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous voyons, si nous nous taisons là-dessus, alors le faux entre. Mais nous ne nous tairons pas. Oui, je préfère dire la vérité à des individus, à des bien-aimés. S'ils ne sont pas contents, il est mieux qu'ils partent parce qu'ils ont entendu la vérité, plutôt que de laisser et que je vais couvrir le mensonge, et puis demain je vais me voir rejeté par le Seigneur. Déjà même les hommes, dans leur manière d'aimer, il y a des rejets. L'homme va te dire non, je t'aime, frère, vraiment, je ne peux pas vivre sans toi, vraiment, frère, et quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais dans tes épreuves là, souvent tu te retrouves seul. Hein? Le bien-aimé là, on ne sait pas où il est. On ne sait même pas où il se trouve. Pourtant, il a prôné partout qui t'aime. Ça veut dire qu'au jugement dernier, chacun sera responsable vis-à-vis de lui-même. Ce n'est pas ton frère qui va venir réellement, comme on le dit, essayer de défendre ta cause pour toi. Un seul défend la cause de nous tous. C'est Jésus-Christ. Et chacun use de ça de se trouver fidèle au devant de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez le comprendre. Le vœu, il y a plusieurs manières de faire un vœu. Et les serviteurs de Dieu, on en a parlé et on continue d'en parler. Alléluia. Il y a plusieurs manières. Le vœu peut être à court terme. Un vœu peut être à moyen terme, comme un vœu peut être à long terme. Mais la vie, c'est un choix. Le Seigneur n'a jamais imposé quoi que ce soit à un enfant de Dieu. Quand il parle à ses enfants, il dit, voici la vie et la mort. Voici la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour vivre, choisis la bénédiction pour être heureux et ne refuse la malédiction. Parce que si tu choisis la malédiction, c'est la mort. C'est un choix. Alors la parole de Dieu est donnée aux enfants de Dieu. Le choix est donné à chaque enfant de Dieu de faire son choix. Il en est lui-même pour les engagements. Mais un engagement ne doit pas être pris à la légère. Mais nous venons nous enseigner aux frères. Voilà comment vous devez faire les choses. Voilà comment vous devez vous engager. Ne prenez pas à la légère un engagement. Maintenant, si tu as pris un engagement, le Seigneur dit de ne pas tarder de la manière d'accomplir ton engagement. Oui. Si tu as décidé de t'engager pour un an, quand un an arrive, accomplir ton engagement. Si c'est pour 5 ans, quand 5 ans arrive, accomplir ton engagement. Mais ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Ça dépend du vœu qui te lie. Alors un vœu, c'est ça. Et puis, moi le pasteur, je ne vais pas me mêler des affaires sentimentaux des hommes. Nous ne sommes pas là pour ça. Ça ne me regarde pas. Mais on enseigne au peuple. Le choix vous appartient, on vous donne des conseils. Si toi tu es parti prendre Mami Wata, mais moi mon problème là, ça se trouve où? On te dit de prendre une femme dans la maison de Dieu, tu vas te lever pour aller réellement broutiller réellement dans le monde. Tu t'en vas prendre une jeune fille, mondaine avec peut-être de la ruse. Moi je vais t'aimer de tout l'amour de Dieu. Je vais te donner tous les conseils selon l'amour de Dieu. Je vais t'instruire, je serai auprès de toi pour te donner des conseils. Mais tes réalités là, c'est toi qui vas le vivre. Ce n'est pas moi. Alléluia. Parce que quand Dieu parle là, lui il est en amont et puis il est en aval. Il sait ce qui va t'arriver demain, c'est pourquoi il te prévient. Si tu te lèves, tu te vas prendre une soeur qui n'est pas stable dans la maison de Dieu, qui n'est pas assez spirituelle. Mais il ne faut pas être surpris que demain tu auras des déboires de ton foyer. Si tu prends une soeur, au lieu réellement de l'encadrer spirituellement, et que toi tu te mets là, vous parlez de n'importe quoi et de rien et de tout. Des bêtises, demain il ne faut pas être surpris que ce sont des bêtises qui seront dans ton foyer. Mais est-ce que moi le frère Eric, j'ai besoin de te dire, frère, viens ici, il ne faut pas prendre celle-là. Ou bien il faut prendre celle-là. Ou bien réellement peut-être que tu n'es pas encore mûr ou bien prêt pour prendre temps. Ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de te donner la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée. Et puis maintenant, à toi maintenant de discerner et de faire ton choix. Et il faut faire le bon choix. Et il faut savoir faire le choix. Alléluia. Donc,
cela dépend de chacun. Comme il le veut, comme bon lui semble. Mais pourvu qu'il fasse de sorte réellement d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, instruisez vos filles. Ça c'est comme ça on dit. Frère, instruisez vos fils et vos filles. Oui. Si la fille elle est bien éduquée, avant d'accepter le vœu d'un frère, ça dépendra de son éducation. Mais si tu n'es pas bien éduqué, toi tu veux qu'on fasse quoi? Tu vas accepter une forme de vœu bizarre, un vœu étrange. Mais si tu es bien éduqué selon Dieu, alors tu verras à ce que ton vœu réellement soit un vœu selon le Seigneur, selon la vérité. Mais c'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont là. Quand le vœu est fait, c'est entre deux individus. Le jour que le vœu vient au devant des serviteurs de Dieu, ils analysent le vœu. Si le vœu ne vient pas de Dieu, on brise. Si ça vient de Dieu, on laisse. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas ceux-là qui vont quantifier la durée d'un vœu. Ce n'est pas leur travail. Parce qu'un frère, une soeur fait un vœu, le serviteur de Dieu, frère, on te donne 1 an pour te marier, hein? C'est écrit où? On va enlever ça où? C'est écrit nulle part. Bien aimé. Mais nous, notre désir, c'est d'exhorter les frères. Quand ils font des vœux à se marier tôt. Mais les circonstances de Dieu, on ne comprend pas aussi. Hein? On peut maîtriser. Oui. Tu peux faire un vœu. Au moment où même tu as tout l'argent auprès de toi pour te marier. C'est en ce moment-là que des difficultés viennent. Ou bien qu'il y a des oppositions. Mais si tu es sage, tu feras de sorte que les deux familles se réunissent. Alors tu seras patient. Il y en a qui ont de l'argent, qui veulent se marier. Quand même qu'ils sont liés par un vœu. Mais si les parents ne veulent pas, il fait quoi? Mais il a un droit, selon la parole de Dieu, de prendre sa chérie et puis aller se marier en catimini à la mairie, c'est son droit. Mais est-ce que c'est la manière sage? Quand on aime, on fait de sorte que celle qu'on aime, ou bien celui qu'on aime, soit entouré de ceux-là qu'il aime. Et ça aussi, c'est la prière et le temps qu'on laisse. Alléluia. Oui, souvent quand on est dans l'émotion, on est là, on dit, ah, on vient prendre des conseils. On dit, voilà une situation qui se lève. Alors quand les frères donnent des conseils, on ne comprend pas. On dit, non, 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 ça, on n'est pas d'accord. Ça là, vraiment, il faudrait que j'ai fait cela. Et puis après, maintenant, tu réfléchis. Et quand tu réfléchis, tu constates que les frères ont raison. La réflexion. Mais vous savez ce qui conduit à la réflexion? Si tu n'es pas assis, tu ne réfléchiras pas. Je voudrais qu'on lise cela, frère. Regarde ça. Alors, notre devoir, c'est de voir un peuple éduqué. Un peuple qui a l'amour de tous les serviteurs de Dieu, exclusivement. Quand tu veux prendre ces serviteurs de Dieu, mais quand le serviteur de Dieu, donc moi, le jour où je viens ici et que je ne suis pas inspiré de Dieu et que je sors de travers, comme souvent je suis sorti de travers. Parce que quand il n'y a pas l'inspiration, l'esprit de Dieu n'est pas, c'est grave, c'est catastrophique. Vous le savez? Alors là, on dit quoi? Frère Eric a tué l'homme. Ou bien c'est là, on a marginalisé Frère Eric. Mais ça a été un mauvais jour pour Frère Eric. Frère Eric a connu plusieurs mauvais jours. Les frères qui me connaissent là, ils savent. Mais il y a eu des moments où je n'étais même pas inspiré, l'onction de Dieu n'était pas. Et j'étais ridicule. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Pour démontrer un peu qui est l'homme en dehors de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, on n'est rien. Mais je sors souvent avec les frères de mes frères. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, puis je parle, on dit mes frères Eric nous dit quoi même. Nous-mêmes on ne comprend même pas ce que mes frères Eric sont en train de raconter. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne piques même pas. Ça vous dit, la dépendance à l'Esprit de Dieu est une chose essentielle dans la vie d'un serviteur de Dieu. Mais c'est avec l'aide de qui? De tout le peuple de Dieu. Si vous ne soutenez pas vos serviteurs, comment vont-ils arriver? Mais vous avez une grâce immense. Comme le frère qui le disait la dernière fois. Il dit quand on écoute, on voit les serviteurs de Dieu de Koumassi, c'est une grâce divine que Dieu nous a faite. Une variété de serviteurs de Dieu avec une variété de paroles de Dieu. Mais c'est une bénédiction. Alléluia. Et ça, on doit protéger ça. Par la prière, par l'amour. Aimez vos serviteurs.
Alléluia. Nous allons prendre Proverbe. Proverbe chapitre 2. Le frère Simeon nous dit ça. À partir de verset 1. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez, ce sont des promesses, hein? Mais la promesse peut me donner en bas. Alors la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est comprendre la crainte de l'Éternel. Comprendre la compréhension de la crainte de l'Éternel. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais pour comprendre la crainte de l'Éternel, les conditions ont été données en haut. Si tu fais ça, si tu fais cela, si tu arrives à cela, alors, mon fils, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et encore, alléluia, et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est ainsi que tu vas trouver la connaissance. Or, la connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu vas trouver le Seigneur. Mais avant cela, c'est recevoir d'abord les paroles de Dieu. Garder les préceptes du Seigneur, n'est-ce pas? Le verset 2. Rendre son oreille attentive à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et incliner son cœur à l'intelligence. Or, Dieu aussi, c'est lui l'intelligence. La source de la sagesse et de l'intelligence sont en lui. N'est-ce pas? Il dit oui. Si tu appelles la sagesse, donc maintenant, appelez. En tout cas, parlez à la sagesse, demandez à la sagesse. Demandez la sagesse, appelez-la. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Et il continue. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence suprême, élever sa voix vers l'intelligence, pour dire Seigneur, donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse. Il dit, oh, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix, la voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, alors, la même manière que tu as l'amour de chercher de l'argent, de cette manière, tu dois avoir de l'amour de chercher la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais comment on fait? C'est en venant à l'église, en étant régulier à l'église, en ne manquant jamais les cultes. Cela démontre que la parole de Dieu a un prix au-delà de l'argent pour toi. Mais quand c'est pour aller chercher de l'argent, tu es prêt à être dans le monde. Et quand tu es fatigué, tu dis, bon, aujourd'hui je suis fatigué, je dois chercher de l'argent, je vais me reposer un peu le vendredi prochain et partir à l'église. Ou bien dimanche, je vais aller à l'église. Ça veut dire que le monde là, et sa richesse là, t'intéresse plus que la richesse de Dieu. Mais tu n'y arriveras pas. Alléluia. Si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, il dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Oui, verset 6, frère. Car l'Éternel donne la sagesse. Oui. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc Dieu donne dans la sagesse. C'est lui qui donne. Et de sa bouche, quand il parle, il donne de l'intelligence. Alléluia. De sa bouche sort de la connaissance et l'intelligence. Alors quand tu viens, quand les serviteurs de Dieu que Dieu utilise pour vous parler, vous parlez de la part de Dieu, alors vous recevez la connaissance et l'intelligence de Dieu. Il transmet cela en même temps. Mais il faut avoir de l'amour pour venir à la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu pour recevoir ses instructions. Oui, frère. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alors, quand il te donne ces choses, alors c'est ainsi que tu deviens droit. Mais la droiture, c'est marcher selon ce qui est juste, selon la vérité. Alors on dira que tu es droit. Et quand tu es droit, il te trouve droit, le salut là, t'est réservé. Il tient cela en réserve pour les hommes droits.
Il a gardé cela. Quand tu as atteint la droiture maintenant, il dit le salut maintenant te est donné. Oui frère. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, la parole de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, toutes ces choses-là représentent un bouclier, une protection. Oui frère, nous continuons un peu. En protégeant les sentiers de la justice, Oui. et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, Oui. la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alors tout cela, c'est pour comprendre ces choses-là. Comprendre quoi? La justice de Dieu, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Toutes les routes qui conduisent à ce qui est bon, à ce qui est juste, à ce qui est bien. Oui, frère. Car la sagesse viendra dans ton cœur. C'est ainsi que la sagesse viendra dans mon cœur, oui. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Alors la connaissance fera ta joie, fera les délices de ton âme. Parce que quand on découvre, quand on connaît Dieu, on est émerveillé, on est heureux, on est content. Oui, frère. La réflexion viendra sur toi. Alors c'est ainsi que tu vas commencer par réfléchir. Alléluia. Quand une situation va se présenter à toi, alors au début, tu risques peut-être d'être fâché, mécontent, ce sera difficile, et puis après maintenant tu réfléchis, et puis l'Esprit de Dieu t'amène à faire le bon choix. Ce sont des choses qui nous arrivent parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas dépendants de nous-mêmes, mais nous dépendons du Seigneur. C'est lui notre maître. C'est lui notre conseiller suprême. C'est lui qui nous guide dans la voie excellente. Alléluia. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu vient, les serviteurs, les enfants de Dieu, ils sont assis dans la parole de Dieu. Ils ont en eux la connaissance du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va te troubler? Alléluia. Mais un serviteur de Dieu peut être piqué par une mouche. Ou bien il peut, ce jour-là, ne pas se porter bien. Et puis il va venir, il va donner des paroles qui ne sont pas forcément sensées. Tu mets ça de côté. Dans la sérénité, tu pries pour lui. Et puis tu avances. Alléluia. Quand le frère ado vient et qu'il vous presse la parole de Dieu, il peut arriver qu'il vous donne un avis. C'est son avis à lui. Sa vie n'a pas symbole de loi ou bien de, comme on le dit, d'impératif biblique. Le frère Branham a donné son avis sur les choses. Mais la vie là, ça peut être son expérience à lui. Ça peut être sa manière de voir une chose. Mais il est libre. Alléluia. Quand la parole de Dieu est donnée, c'est l'impératif. Ça là, tout le monde doit prendre. Mais quand le serviteur de Dieu maintenant donne son avis, c'est à vous de faire le choix. Si ça t'arrange, tu prends. Parce que ça peut arranger d'autres. Ça peut ne pas arranger d'autres. L'apôtre Paul, là, dans son avis, il a préféré ne pas se marier. Mais ça, là, ça ne nous arrange pas. Hein. C'est son avis. Et puis, il a donné son avis, mais ce n'est pas un ordre divin. Il dit qu'il aimerait que les frères restent sans se marier. Toi, tu peux accepter ça? Mais il a été clair, il dit que ce n'est pas un ordre du Seigneur. C'est son avis. Il dit quand il dit ça, frère, je t'aime tellement parce que je peux t'éviter des tribulations. C'est pas ça? Ah! Mais quand tu es seul aussi, tu as des tribulations. Hein? Ah, c'est bon aussi d'être accompagné. La tribulation, quand tu es accompagné, là, c'est mieux que quand tu es seul. Parce que quand lui, il s'est trouvé seul là. Mais la réalité de sa vie aussi, on l'a vu. C'est ça le ministère. C'est pas facile. Alléluia. C'est pourquoi, au niveau du trône là, Dieu a mis les 4 êtres vivants pour veiller sur le trône. Parce que le trône est parfait. Le trône est spécial. La parole de Dieu est sans mélange, elle est pure, d'une pureté rare. Et les 4 êtres vivants veillent à ce que la pureté de la parole soit gardée. Et les anciens de l'église doivent imiter ça. C'est une grâce. Pour un serviteur de Dieu de savoir que peut-être qu'il a commis des erreurs et puis on vient corriger, ou bien lui-même il vient lui corriger. C'est une grâce suprême. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
Mais ceux-là qui ne veulent pas faire la correction, ils accumulent leurs lacunes. Mais demain, ils vont rendre compte à Dieu. Parce que demain, tu vas leur poser la question, mais tu as enseigné ça, tu as enseigné ça, tu as enseigné ça. Il dit, Seigneur, c'est quand il était encore jeune, il dit, c'est bien, j'étais jeune, mais ce sont les déclarations qui sont restées. Est-ce que tu as réparé? Lui, il va dire quoi? Mais or, nous, là, quand on l'enseigne, et qu'on glisse, il y a des frères qui sont là et qui nous disent, non, frère, là, c'est pas correct. Et puis on vient, on répare. Alléluia. Quand l'église glisse, on regarde, non, l'église est sur le pas, il faudrait qu'on revienne. Et puis là, on revient. Mais il est arrivé des temps où on a fait des choses, le pasteur est venu, il dit à partir d'aujourd'hui, telle chose ne doit plus être faite. C'est pas ça? Il y a de la honte dedans. Il y en a qui sont orgueilleux, qui ont honte de corriger ce qu'ils ont fait comme erreur. En Christ, là, il n'y a pas d'orgueil. En Christ, nous tendons vers ce qui est parfait. C'est pourquoi la correction est essentielle pour nous. Quand tu es un bon enfant de Dieu, tu dois aimer qu'on te corrige. Alléluia. Tu dois aimer à ce qu'on t'amène à la correction. Parce que tu es un bon enfant de Dieu. Oui, frère, nous continuons. La réflexion veillera sur toi. Oui. L'intelligence te gardera. Alors, la réflexion va veiller sur toi. Mais c'est parce que tu as acquis la sagesse, tu as acquis la connaissance, tu as acquis l'intelligence. Alléluia. C'est pourquoi la réflexion. Mais quand tu commences à réfléchir, là, tu réfléchis comment? Selon toi, homme? Non. Selon la parole de Dieu. Selon le conseil de Dieu. Bien aimé. Et l'amour maintenant se déploie. Alléluia. Donc, quand on veut poser un acte, on le pose l'acte, on pose l'acte à cause de l'amour. Par rapport à l'amour de Dieu. Si je vois que l'acte que je posais par rapport réellement à un frère n'est pas selon l'amour, alors je me garderai de le faire. Alléluia. Je vois une soeur. Si je vois que la soeur, je ne peux pas vivre sans elle. Mais je fais quoi? Mais je vais vers elle. Si elle aussi, elle ne peut pas vivre sans moi, elle fait quoi? Elle accepte mauvais. Ça n'engage que nous deux. Si je sais qu'il y a un frère qui aime la soeur plus que moi, et que la soeur, elle est partagée entre nous deux, et que je sais qu'en amour, le frère là, il aime vraiment la soeur plus que moi, alors je dois laisser l'amour réellement prévaloir. Là, je deviens objectif et il dit à la soeur, non, j'ai constaté que le frère là, il t'aime plus que moi, je ne t'aime. Il te fera plus de bien que moi, je ne te ferai du bien. Alléluia. Mais un frère peut aimer une soeur, puis la soeur peut ne pas aimer le frère. Une soeur peut aimer un frère, puis le frère peut ne pas aimer la soeur. Maintenant, si un frère veut aimer une soeur, et puis la soeur, parce qu'elle a des mangeaisons, vous voyez, d'accepter des vœux, parce qu'elle veut accepter des vœux, et qu'elle dit oui. Mais c'est qu'elle n'a rien compris. On doit enseigner aux frères à être responsables. Et quand les frères sont responsables, parce que nous ne sommes pas le Saint-Esprit pour contrôler le cœur de tout et chacun de nous. Quand les frères maintenant sont responsables, alors ils peuvent faire maintenant des choix responsables et autant judicieux. C'est ainsi que les choses doivent être faites. Alléluia. Donc bien aimés, nous devons comprendre. Oui frère, nous allons avancer un peu. Verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Donc, la réflexion, base qui est donnée à partir de la connaissance, de la sagesse de Dieu, de l'intelligence. Alléluia. Nous présente beaucoup de choses. Mais c'est parce que les frères ne réfléchissent pas trop selon le Seigneur. Ne prends pas ta volonté pour la volonté de Dieu. Tes dires là ne sont pas les dires de Dieu, bien aimé. La volonté de Dieu, elle est écrite. C'est sa parole. Mais quand tu ne comprends pas, on fait comment? Tu vas là attraper le feu.
Et puis le feu va te brûler. Quand le feu va te brûler, frère Eric ne vient pas bien dire, mais frère, t'as vu? Mais je t'ai parlé, tu n'as pas compris, le feu t'a brûlé. Regarde ta main. Mais frère, vraiment c'est grave, hein? Mais regarde comment le feu t'a brûlé. Il a fini. Le feu l'a déjà brûlé, il fait comment? C'est de souffler dessus. Yako, frère, Yako, comment on fait? Je vais pleurer avec lui. Je vais être auprès de lui. Comment je vais l'aider maintenant à colmater les morceaux, à sortir de là? C'est ce qui est important maintenant parce que il ne m'a pas écouté au départ. Mais le mal est déjà fait. Parce que je l'aime, je dois l'aider à sortir, je ne dois plus lui rappeler encore ses erreurs qu'il a fait dans le passé. C'est ça l'amour quand ça se lance. Mais quand tu as toujours lui rappeler, tu l'enfonces encore davantage. Tu le nuis. Tu l'amènes encore à reculons. Il n'a pas écouté, il est déjà dedans. On fait quoi? Il faut l'aider à en sortir. Alléluia. Et quand on dit d'aider à en sortir, là, ce sont les réparations. Hein. Parce qu'il y a des choses, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Ce que tu peux faire maintenant, c'est d'essayer de faire des réparations et puis maintenant tu t'adaptes. Mais ce n'est pas bon de s'adapter. Il faut avoir la pièce réelle. Alléluia. Quand le frère a sa femme et qu'il sait que ça, c'est sa femme, ce n'est pas une pièce adaptée. Alors quand les épreuves viendront, il sera heureux. Parce qu'il va y tromper. Mais quand il a adapté, c'est adapté. Elle ne le comprendra jamais. Il ne la comprendra jamais. Parce qu'il s'adapte. Alléluia. Il est obligé réellement, là où il doit fournir un effort, il est obligé de fournir 10 efforts. Pour l'amener réellement à une certaine stabilité. Or, quand c'est pour toi, là même, peut-être que tu fournis seulement un seul effort, et puis ça marche. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous devons comprendre ces choses-là. Mais il y en a qui s'érigent en jugeurs. Dieu ne t'a pas amené pour juger. Dieu t'a amené à aimer. Il faut aimer. Alléluia. Si ça ne va pas, approche-toi de ton frère et puis parle lui. Et c'est ainsi que le Seigneur fait les choses. Oui, frère, nous continuons. Et cela te réserve de quoi? Le verset 12 d'abord. Pour te délivrer de la voie du mal, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, oui. De l'homme qui tient des discours pervers. Oui, il y a cela, il y a des soeurs, c'est comme ça. Si tu as la démonstration d'avoir un homme, parce que tu dois avoir un homme à cause du sexe, tu vas tomber sur un bavard, un arrogant, un orgueilleux, qui a des discours pervers. Ah, il va bien te servir de ton foyer. Oui. Quand tu as soif là, il va te donner à boire. Parce que tu as regardé à la chair. Chercher les frères spirituels. Amener nos frères à être spirituels. Quand les sœurs seront réellement bien disposées à regarder aux frères spirituels, vous allez voir qu'un frère qui est Chanel ne peut pas se lever même pour regarder à une sœur. Ça dépend. Alléluia. Si les frères cherchent les femmes spirituelles, une seule qui est Chanel ne peut vraiment pas avoir un frère spirituel. Et c'est ainsi qu'on doit procéder. Oui, frère. Verset 13. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, Oui. afin de marcher dans des chemins ténébreux. Voilà ce qui est écrit. Il y en a qui abandonnent les sentiers de la droiture. Mais non. Ayez la réflexion. Ayez l'intelligence de Dieu. Il y a une certaine conduite de la parole de Dieu. Quand tu es fiancé là, ce n'est pas pour regarder les beaux yeux et puis te dire je t'aime, je t'aime. Mais il faut transmettre à ta fiancée ce que tu dois lui transmettre. Dans la justice et dans la droiture. Alléluia. Dans la compassion, la miséricorde. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Ce n'est pas forcément à mon ami. Mio, pour dire que je t'aime, mon mi amouré. On ne vit pas seulement de mi amouré. Ça, on est désolé. Mais c'est ton foyer de demain que tu bâtis. Bien aimé. Alors,
Évitons de marcher dans les chemins ténébreux. C'est responsable. On interpelle les frères à se marier. On veut que les frères se marient. Mais faites les choses selon Dieu. Soyez matures et responsables. Et c'est cela. Maintenant, si ça ne vient pas de Dieu, là, nous, on va vous dire ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Mais on a brisé des bœufs. Et on continuera de briser. Mais si on ne les brise pas, là, toi, te mettre derrière pour murmurer, pour parler contre les serviteurs de Dieu, ça te risque péril. Une chose que l'Église a balisée, l'Église a déjà balisé. Ce n'est pas à toi réellement de venir ronronner. Ce n'est pas ton devoir. Ton devoir, c'est d'adorer puis de marcher. C'est d'avancer. Alléluia. Oui, frère. Verset 14. Qui trouve de la jouissance à faire le mal. Oui. Qui mettent leur plaisir dans la perversité. Qui suivent des sentiers détournés. Oui. Et qui prennent des routes tortueuses. Donc, c'est en cela que les frères doivent éviter de faire. Les frères doivent être prudents. Oui, frère, tu vas lire rapidement en terminer. Pour te délivrer de la femme étrangère. Oui. De l'étrangère qui emploie des paroles pousseuses. Donc, si tu as une femme étrangère qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est dans un chemin qui va te conduire. Elle va te faire sortir de la voie de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi on dit de prendre des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Parce que tous les actes qu'on pose là, c'est pas aller au ciel. Si je prends une femme, c'est parce que je peux être équilibré pour qu'elle puisse m'aider à aller au ciel. Si je vais vers un homme, c'est pour qu'il puisse m'enseigner afin que je sois équilibré pour aller au ciel. C'est ça qui est tout important. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Et puis le reste là. Le mariage, ça fait partie du reste. Hein. Voilà. Mais c'est un bon reste. Alléluia. Et ça, c'est la terre. Hein. C'est pourquoi on dit après le ciel, c'est la chose la plus glorieuse et la plus merveilleuse que Dieu a donnée. Mais ça fait partie du reste. Alléluia. Parce qu'au ciel, il n'aura plus dit ta femme, ça c'est ma femme. Nous serons tous comme des anges. Voilà, les sentiments charnels, là, c'est fini. Ça va disparaître. Mais sur la terre, non, ça c'est ma femme, ça c'est mon enfant. Mais au niveau de Dieu dans le ciel, les âmes sont au même pied d'égalité. Alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui et que réellement on a enlevé, la famille Achori est enlevée, alors vous allez voir qu'au lieu de rappeler cette femme-là, Achori va voir une belle jeune fille qui a même âge que lui, qui est pépante, rayonnante et glorieuse. Il va dire, mais c'est qui ça? On dit, non, c'est ta fille Eliora. Mais pourtant, quand Jésus-Christ venait, elle était bébé, tout petite. Mais là-bas, là, elle aura grandi, elle va briller dans toute la splendeur de sa jeunesse. Et elle sera pour glorifier. Une gloire incroyable. Donc quand on fait des enfants, là, ça, on doit regarder. Les comportements charnels, là, sur la terre, là, on doit mettre ça de côté. Et puis avancer sereinement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sachons nous comporter. Alléluia. Nous allons terminer. Nous allons terminer.